Je suis née en fait à Sfax, en Tunisie. J'ai grandi aussi à Sfax. Et je dois à ma mère le goût de la connaissance à la fois des sciences et des lettres, hein, en particulier en arabe ou en français. Alors, j'ai commencé toute seule à prier à l'âge de 12 ans. Ensuite, je suis venue en France après mon bac pour faire des classes préparatoires aux grandes écoles et j'ai intégré l'école polytechnique, comme vous l'aviez mentionné. Et c'est après que je suis allée aux États-Unis, en particulier à l'université Rutgers, donc au New Jersey. Alors, c'est là que j'ai découvert un groupe d'étudiants musulmans très divers. Et paradoxalement, c'est là où je me suis rendue dans une mosquée pour la première fois de ma vie. Là aussi, j'ai découvert un féminisme musulman. Je dis un parce que je pense qu'il y en a plusieurs à travers Mohja Kaf, qui est devenue depuis universitaire et poétesse écrivaine aussi renommée, que j'ai retrouvée d'ailleurs récemment à Paris. Je suis revenue par la suite en France, j'ai fondé une famille, alors je suis rentrée au CNRS en tant que physicienne et ma recherche porte sur des systèmes qui sont très petits, qui sont régis par ce qu'on appelle la physique quantique, que certains connaissent probablement. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant une dizaine d'années, j'ai adhéré à deux visions qui sont analogues l'une avec l'autre. D'une part, celle que la recherche était un chemin en ligne droite vers la connaissance de la réalité, et d'autre part, celle que mes pratiques et mes actions, mes pratiques religieuses, hein, je parle, donc m'amènerait à aussi, en quelque sorte, d'une façon automatique, à m'améliorer. Ce serait aussi une voie bien précise, bien claire vers le salut. Mais il y a eu une transition qui a eu lieu après que j'ai rejoint un groupe de recherche sur les relations entre science et religion. Ce groupe est constitué d'universitaires en sciences exactes et en sciences humaines, aussi d'islamologues, dont Éric Geoffroy d'ailleurs. Et c'est ainsi que j'ai contribué à ces livres collectifs que vous aviez mentionnés. À partir de ce moment, je me suis engagée dans des réflexions, une sorte de recherche sur les articulations entre la physique quantique, la philosophie, la spiritualité, et nécessairement dans ce cadre entre la raison et la foi, sur lesquelles, donc c'est l'articulation sur laquelle je vais revenir. Et ça m'a amené à remettre en question cette double vision simplificatrice qui est malheureusement dominante dans les milieux, je dirais, à la fois scientifiques et religieux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le livre du monde et le livre de la révélation étaient bien plus beaux, riches et mystérieux que ce que suggérait cette double vision réductrice. Et c'est dans le sillage de ces réflexions et de ces questionnements que va se placer mon exposé. Quant à mon rapport au Coran en tant que femme scientifique de confession musulmane. Alors, le Coran m'incite en fait à contempler, à aimer et à réfléchir sur la création matin et soir comme miroir de la beauté divine. En fait, les deux livres, en quelque sorte, sont des miroirs de cette beauté. Et au lieu de m'enchaîner, il m'ouvre l'œil du cœur. Ayn al-Qalb. Maintenant, lire, écouter, comprendre le Coran implique des processus dont les modalités varient considérablement d'une personne à l'autre, tout comme des chanteurs qui interprètent une même chanson. Certes, le Coran, certains versets en tout cas, répond à des événements ou des situations particulières, comme l'ont exposé avec une grande sagesse nos chers Amina Wadoud et Asma al-Mrabet, et qui révèle aussi le risque de vouloir généraliser ces versets à tout temps et à tout lieu. Quand on se place au niveau du fiqh, donc de cette forme de savoir construite à partir de l'interprétation, de l'exégèse en particulier, donc de l'exégèse qui est d'ordre exotérique, ça porte sur le sens extérieur apparent des versets, nos chers Amina et Asma nous proposent donc des adaptations éclairées pour chaque époque et pour chaque lieu. Cependant, mon message consiste à rappeler, un message qui me semble important, que le Coran ne se réduit pas à un guide moral, mais représente aussi un mode de transformation intérieure et de réalisation spirituelle.